Merci d'être branchés sur les antennes de la 10e rue Télévision. Bon début des semaines à vous tous, chers téléspectateurs qui nous suivez partout en République démocratique du Congo. Mais surtout, merci à vous qui nous appelez pour nous encourager, nous féliciter par rapport à ce que nous faisons comme travail, celui de vous informer en temps réel. Merci à la grande équipe qui nous accompagne en ces débuts des semaines. Faïda, Germaine, Enoch, Dieudonné, Machou, Love. Merci. Cette émission, vous le savez bien, démarre toujours par la lecture de journaux parus ce matin sur Kinshasa. On va démarrer avec les confrères Congo Nouveau qui titre Ministère de l'Industrie. Louis Watoum nomme une actrice de théâtre à la tête du conseil d'administration de la PROSEM. Allez, on va prendre cette menace. Menaçant de prendre Kisangani et d'arrêter Johnny Luboyan Kachama, l'Ouganda défie la République démocratique du Congo. C'est pas normal, vraiment. C'est pas normal. Le secrétaire général du genre en RDC, Esther Kamwanian, encourage l'association des Congolaises Queen of USA. C'est en anglais, hein, laissez comprendre. Nous sommes un pays francophone. Allez, on va poursuivre la lecture de journaux pour prendre cette fois-ci Forum des As qui titre. Alors, ça revient toujours sur l'UATUM. On va passer pour prendre un autre titre. Pour nombre d'observateurs, c'est faisons le ministre, toujours, hein, quête d'une paix est véritablement pérenne en RDC. 3 scénarios pour une sortie des crises. Démarrage ce lundi des consultations politiques dans l'optique du gouvernement d'union nationale. C'est d'ailleurs la grande thématique de cette émission. Merci de nous être fidèles car nous en parlons tout de suite avec nos invités. Amélioration des sources des établissements publics. Le VPM Niembo signe un contrat de performance avec l'ANAPI, l'INS et l'UCPPP. Allez, ça on va pas prendre, on va passer à notre confrère. Il s'agit comme ça de la prospérité qui titre numérisation des entreprises du portefeuille RDC. Jean-Lucien Boussa et la délégation des Trident Digital Check plante les décors. Très bien. Suspension de la NADEC, nomination de la PROSEM. Ça revient toujours sur M. Kabamba, l'UATUM. Il a un problème avec la presse, celui-ci. Consultation pour la formation du gouvernement de l'Union nationale désirée. Cachemire et Bérande siffle le coup d'envoi aujourd'hui. Ok, ils donnent le coup d'envoi, ça c'est bien. Formation du gouvernement d'Union nationale, ça revient de même. Industrie et développement des PME. L'UATUM revient en même temps. RDC discussion directe avec le M23. Une piste pour la sécession des hostilités. On va poursuivre. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre. Allez, c'est votre émission, c'est politique. On va prendre les tout derniers. En plateau, il s'agit comme ça des Congo Énergie qui titre cour d'appel et parquet général de Kinshasa Matete. Bientôt, une nouvelle salle d'audience moderne et de bureau pour le magistrat congolais. Guerre d'agression dans l'est de la République démocratique du Congo. Lancement officiel de la campagne nationale intitulée Congolais Téléma. Allez, on va finir avec le Congo central. Vous le savez, le député national, Dr Jean-Simon Fouti, salue l'engagement de la première ministre Judith Souminois à réhabiliter la RN 16. 16, hein? Ok. Allez, toujours dans le Congo central, grâce Kwanga Maswangi Binolo, c'est pendant que gouverneur de la province ira donne rendez-vous du territoire de Kimvula. C'est l'embao, ça c'est la communication, on prend... Allez, c'est fini. Bienvenue une fois de plus. Nos invités sont déjà là pour devoir répondre à vos questions. Chers téléspectateurs, le numéro est affiché au bas de vos écrans. Prière de nous faire des messages, participer, contribuer à cette émission. Ça nous fera énormément plaisir. Vous aimez l'actualité, vous aimez vous informer, mais aussi
Et surtout, je vous conseille d'avoir une très bonne source, une source crédible d'informations. Vous le savez, la rédaction de la 10e rue télévision vous informe en temps réel. Et d'ailleurs, je vous donne rendez-vous déjà à 19h juste. Soyez là pour suivre à la grande édition du journal, mais aussi à 19h40 pour le JT en langue. Merci une fois de plus. Allez, on va démarrer avec la dame qui nous a fait honneur de venir ce matin répondre à notre invitation. Une dame en plateau, et surtout que nous sommes au mois de mars, c'est vraiment une fierté pour moi de recevoir en plateau, chers téléspectateurs, comme ça, Bernadette Chungu, qui est parmi nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour monsieur le journaliste. C'est toujours l'honneur de venir sur ce plateau pour partager et analyser les actualités. À l'actualité, ça c'est bien dit. Vous êtes de l'UNC, Union nationale congolaise, c'est ça? Oui, Union nationale, oui. Qu'est-ce qui vous fait rire là? Vous êtes joyeuse, hein, ce matin? Oui, donc au départ, je suis analyste politique et je suis cadre de l'UNC, voilà, Union pour la nation congolaise de l'honorable président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, le prophète politique que j'ai choisi, que je salue en passant et que je rends hommage pour sa vision claire et nette du pays. Comment ça porte le parti dirigé par Billy Kambali, le secrétaire général, Vital Kamerhe, la haute autorité? Comment se porte le parti actuellement? À merveille, très bien. Vous avez le président du parti et le président de l'Assemblée nationale et il a vu ce que personne n'a vu avant. Oui. Qu'est-ce qu'il a vu? Vous nous cachez apparemment quelque chose. Hein? Défoulez-vous, soyez à l'aise. Nous allons débattre. Allez, très bien. On en est encore à la présentation. Merci de répondre à notre invitation. C'est pour nous un plaisir. De l'autre côté, je vais devoir recevoir le seul opposant en plateau. Il est du parti d'Adolphe Muzito. Vous savez, ces derniers temps, Muzito s'est lancé dans une politique modérée, une opposition modérée. Lui qui apprécie des fois les actions positives du gouvernement, ce qui est une très bonne chose par rapport à sa prise de position d'antan qui n'était pas en tout cas du tout bonne. Mais ces derniers temps, il est légaliste. Il parle quand il faut, il encourage quand il faut, et il critique quand il faut. C'est cette opposition dont nous avons besoin pour ces Congo émergents que nous voulons tous. Bruno Mibenga, communicateur du Nouvel Élan, bonjour, bienvenue. Bonjour cher ami Chris, merci pour l'invitation. Je salue les débatteurs avec qui nous allons échanger ce matin et puis je profite à cette même occasion de saluer les militants et cadres de mon parti politique Nouvel Élan, dont je vois le leader Adolphe Muzito et notre secrétaire général, Maître Blachar Momba, qui est en train de préparer son doctorat. Mais sauf que vous avez dit, Muzito, ces derniers temps, il est un peu modéré. Non, la politique de notre leader, depuis très longtemps, notre leader Adolphe Muzito a été toujours un homme de réfléchi. Muzito n'a jamais fait une opposition, des confrontations verbales ou directes. Donc il faut au moins faire la différence parce qu'aujourd'hui, parmi les gens qu'on peut coter pour relever les défis qui est devant nous, c'est le leader Adolphe Muzito. Et je devrais d'ailleurs profiter ici pour dénoncer, parce que vous savez aujourd'hui, il y a des désordres qui règnent dans des entreprises publiques de l'État. Mais néanmoins, nous félicitons le ministre du portefeuille, son Excellence M. Jalissé Boussatoba, qui aujourd'hui venait de sursoir un concours un peu surfuleux que M. le PCA de la SINEL, l'Ekibadi Bang, avait pu organiser sans pour autant respecter les normes. Mais c'est vraiment regrettable. Aujourd'hui, nous tous, nous savons que M. l'Ekibadi Banga était le directeur général dans l'une des sociétés BAT à l'époque. Si aujourd'hui BAT n'existait pas, c'est parce que ce M. l'Ekibadi Banga qui avait fait que cette société soit en banqueroute. Mais aujourd'hui, nous voyons un PCA qui arrive. Le PCA, ce n'est pas lui qui est le patron de l'administration. Le PCA, c'est quelqu'un qui est du passif parce que lui ne gère pas l'entreprise. Alors aujourd'hui, nous demandons au président de la République de sauver la SNEL. Parce que du jamais vu depuis que les entreprises de l'État sont là, un PCA n'a jamais organisé un concours. Parce que ceux qui travaillent soit à la Régie des eaux, soit à l'OGFREM, Sokimo, pour devenir un directeur, c'est la méritocratie. Aujourd'hui, quand nous voyons monsieur le PCA de la SNEL et l'honorable Tingi Pouloulou, à qui d'ailleurs le samedi j'étais à l'ISTA, il n'avait pas fini ses cycles normal à l'ISTA, mais il s'est dit un ingénieur. Ce sont eux qui sont à la base du désordre qui règne dans la SNEL.
et le ministre des hydroélectriques, monsieur, son excellence Teddy Luamba. La question que moi je peux m'adresser au ministre Teddy Luamba. À l'époque, quand le DG Fabrice Luchinde était suspendu, ce n'était pas le ministre des hydroélectriques qu'il avait mandaté de faire l'intérim comme DG de la SNEL. C'est plutôt le ministère du portefeuille. Mais aujourd'hui, le ministre Jean Lichebous avait écrit au PCA de venir se justifier par rapport à ce concours qu'il avait organisé. Mais malheureusement, nous voyons la lettre du ministre être jetée dans la poubelle. Cela montre que non, c'est toute la République à être humiliée. Voilà pourquoi nous demandons au ministre du portefeuille, si et seulement si monsieur le PCA de la SNEL aurait dû gagner cette bataille, moi je pense que ça ne sert à rien. Alors si on aura de tels gens, dans les jours à venir, la République va disparaître. Voilà pourquoi nous insistons. La personne qui sème du désordre de la SNEL, ce monsieur, le PCA Eting Pouloulou, à qui il livre les secrets de l'entreprise. Aujourd'hui, disait Marie, c'est une entreprise. Selon le règlement d'ordre d'intérêt de chaque firme, il est interdit de livrer les secrets de l'entreprise. Très bien. Mais monsieur Tingi Pouloulou avec Luc Badibanga livre les secrets de l'entreprise et là, ils veulent jeter en pâture les efforts que le DG Fabrice Luchinde et toutes les personnes qui travaillent pour que la SNEL soit relevée. Mais malheureusement, nous savons que non, le DG Fabrice Luchinde et son équipe travaillent pour que la SNEL puisse aller de l'avant. Si le président de la République va laisser cette affaire, parce que Luc Badibanga s'est dit être le cousin du président de la République, alors moi je pense que le président, vous êtes mal barré et c'est le moment que vous devez sauver cette entreprise de l'État. Sinon, nous allons voir demain la SNEL disparaître. Merci beaucoup. Comme ça a été avec BAT que Luc Badibanga avait je vous retire la parole. Mettre en banqueroute. Vous le savez bien, vous êtes l'habitué de cette émission. Les principes ici, c'est que quand vous retirez la parole, veuillez avoir ce bon sens-là de vous taire, hein, si je me permets de les dire ainsi. Mais aussi, quand vous dénoncez des choses, c'est bien. Mais évitez toujours d'associer les chefs de l'État entre des pétus messieurs. OK? Qui se mécomportent. Non, attendez. Je parle de petits messieurs en sens de leur comportement. Vous voyez? De par leurs actions posées sur le terrain. Il faut toujours éviter d'associer les chefs de l'État dans ces genres de querelles avec des petits messieurs qui n'ont pas de vision, n'ont pas de crédibilité, de loyauté et tout ce qui va avec. C'est très important. Les chefs est la première des institutions de la République. Je vais devoir recevoir les troisièmes invités en plateau. Médard Chipadi, Congo Positif, Union Sacrée de la Nation. Vous le savez, Sami Badibanga est parmi des personnalités au sein du présidium de l'Union Sacrée de la Nation. Mesdames, bonjour et bienvenue. Bonjour Chris, bonjour à toute la population qui nous suit à la maison. Et bonjour à mes frères, à ma soeur et à mon frère avec qui nous partageons ce plateau. D'entrée des jeux, je rends hommage à un jeune homme, un grand frère, avec qui nous avons lutté depuis des années et qui avait été enlevé 6 mois et par après nous avions appris qu'il était à Makala. Je rends hommage à Frédéric Mouyembi. Joyeux anniversaire à vous. La lutte continue jusqu'à ce que nous bouterons dehors tous les ennemis de ce pays. Joyeux anniversaire à vous. Je vous rends hommage. Mais aussi à mon président Dieudonné Kishikazadi, comme vous venez de le dire, président de mon parti, Dieudonné Kishikazadi, est le secrétaire, n'est-ce pas, général du regroupement de son excellence honoraire Sami Badibanga. Nous avions totalement salué le retour, n'est-ce pas, sur la scène politique lorsqu'il avait été désigné, n'est-ce pas, dans ce présidium de l'Union Sacrée. Nous avons salué la décision et nous comptons totalement que le chef de l'État, n'est-ce pas, puisse faire de lui, comme il a toujours souhaité, à ce qu'il l'accompagne dans sa vision. Merci beaucoup, mais sinon, permettez-moi quand même de prendre cette actualité. L'Ouganda qui menace la République démocratique du Congo à travers un tweet affaibli par l'agression rwandaise sous le M23 avec un manque de cohésion interne. La République démocratique du Congo est devenue la risée de certains de ses voisins, les Rwandais et l'Ouganda en particulier, dans le tweet habituel. Le fils Museveni, de surcroît chef d'état-major de l'armée ougandaise, a menacé de capturer la ville de Kisangani si le M23 ne le faisait pas si tôt, mais
il ne s'arrête pas là. Il menace également d'arrêter les gouverneurs militaires. Johnny Luboya, Kachama, gouverneur de l'Ituri. Donc, par rapport à cette menace de l'Ouganda, est-ce aujourd'hui cela prouve la faiblesse des institutions congolaises? Comment on peut nous menacer, nous menacer jusqu'à ce point? Et sur le plan interne, on ne réagit pas, on est dit mots. Je ne sais pas même. Chris, comment vous appréhendez cela? Ne soyez pas très émotif par rapport au dit du fils de Museveni. Vous savez bien qu'entre les dits... Je ne suis pas émotif, mais... Vous êtes émotif, vous êtes totalement émotif. Je ne vois pas quelqu'un vous êtes émotif. Un petit monsieur peut se réveiller le matin et puis grimacer tout un pays et dire des paroles contre les États-Unis. Mais vous savez bien qu'entre le dire et l'acte, il y a tout un pont. Ce n'est pas parce que vous dites que vous devenez celui que vous pensez être, automatiquement, non. Mais ce qui est plus important, je crois que ces gens... Les régimes de l'Ouganda et de Kigali doivent comprendre que l'histoire des relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et leur pays ne va pas s'arrêter par eux. Parce que ces relations n'avaient pas commencé aussi avec eux. Donc, ils sont en train de creuser une tombe qui ne pourront jamais peut-être demain, n'est-ce pas, enterrer. L'histoire ne va pas se finir là avec eux. L'histoire continuera après eux. Ils doivent comprendre que chaque acte qu'ils posent aujourd'hui, n'est-ce pas, chaque acte produira, n'est-ce pas, des fruits demain et qui vont les récolter. Si ce n'est pas eux qui vont récolter ce produit et ces fruits, ok, ça sera des générations qui viendront après. Il y a des gens qui l'ont fait dans le monde entier en train de tourmenter. Est-ce qu'ils ne lisent pas l'histoire de l'URSS? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine et les États-Unis? Vous voyez bien que tout ce qui avait été creusé, n'est-ce pas, par les États-Unis, en détruisant l'URSS, aujourd'hui la Russie s'est réveillée totalement. On ne tue pas un État. Un État peut faire comme s'il somnolait, mais l'État finira toujours par se réveiller. Les faiblesses d'aujourd'hui, attention, parce que celui qui est faible travaille sur ses faiblesses pour reprendre l'allure de sa genèse. Alors, si vous pensez que ces faiblesses aujourd'hui vont continuer, vous vous trompez parce que demain, nous allons prendre réellement notre destin, n'est-ce pas, entre nos mains. Et on saura où Kigali va finir, on saura où Ouganda va finir. Et je pense que tout ça, ce n'est pas le résultat de ce que nous voyons aujourd'hui. Mais tout ça, c'est le résultat d'un travail, n'est-ce pas, qui a totalement affaibli cette nation congolaise depuis des années. Parce qu'on ne pouvait pas avoir 18 ans de diriger le pays sans pour autant penser, à part la structuration d'une armée, il fallait donc doter à cette armée des capacités importantes. Alors aujourd'hui, ils savaient déjà bien qu'ils allaient, n'est-ce pas, continuer à assujettir la RDC pendant des temps. Raison pour laquelle ils avaient mis en place leur recette du brassage et mixage afin de, n'est-ce pas, d'affaiblir l'armée congolaise. Merci. Allez, merci de placer un mot. Quant à ça, vous avez également un mot à placer par rapport à cette menace qui, moi, en tout cas, me fait très mal. Ah oui, ça fait très mal, mais mon cher ami Chris, aujourd'hui... Pourquoi nos voisins peuvent nous ridiculiser jusqu'à ce point? C'est parce que nous avons un problème de leadership. Il y a un problème de leadership dans notre pays. L'absence de l'État et son leadership est vraiment trop faible. Voilà pourquoi l'État existe, mais ça faiblesse au moins. Il ne faut pas dire l'absence. C'est ça, il y a un problème de leadership. Aujourd'hui, là, comme nous vous disons ici, un de nos amis, malgré ils sont au pouvoir, et puis ils sont tous du pouvoir, Daïlen Kimakabu et Dieudonné Kanina, depuis que le ministre de M. Bahati Lukwebo, le ministre, c'est quoi il les avait fait séquestrer dans son bureau et puis par après, il a convoqué les procureurs a invité à son tour l'ANER. Et l'ANER est venu prendre nos deux frères là qui défendent le pouvoir à place. Aujourd'hui, ils sont dans les locaux de l'ANER. Je me pose des questions au président de l'Union Sacrée. Est-ce que les autorités de l'Union Sacrée ne savent pas que un des ministres du parti de Modeste Bahati Lukwebo a fait arrêter deux jeunes hommes qui défendent le régime de M. Tshisekedi? Regardez comment est-ce que ces gens nous gèrent. Parlons de la menace du gouvernement. Non, je demande la libération de mes amis. Daïlen, c'est un jeune connu, il défend Félix Tshisekedi. Il défend le pouvoir, malgré qu'ils ne soient pas récompensés, mais ils se battent pour défendre le pouvoir. L'autre là, Dieudonné Kanida, il est membre militant de Mme Adel Kaïna. Mais aujourd'hui, ces deux jeunes hommes-là sont dans les locaux de l'ANER pour avoir juste dénoncé la mauvaise
pratique le ministre du portefeuille. Mais qu'est-ce qu'il fait Adel pour libérer Non seulement Adel, mais le président de l'Union sacrée. Parce que ces deux jeunes-là, ils défendent quel pouvoir? N'est-ce pas le pouvoir de M. Félix Tshisekedi? Donc le fait que les deux jeunes hommes ont dénoncé, parce que d'ailleurs dans le Conseil des ministres, le président avait interdit tous les mouvements. Tout mouvement dans les cabinets, dans les ministères. Mais le ministre, quoi de l'AFDC de Modeste Batou-Kouebou, il avait dit, lui, il est capable de faire arrêter 100 communicateurs. Alors, 100. Il a dit et personne ne se dérange. Très bien. Voilà pourquoi je demande les gens de l'Union sacrée de voir. Sinon, ce n'est pas comme ça que vous devez récompenser ces jeunes hommes. Ce qui se passe aujourd'hui, mon cher ami Chris, ça nous fait tous étonner. Hier, j'ai suivi le général, le porte-parole de l'armée, le général Ekenge. Il avait dit, il est passé dans l'une des chaînes de télévision pour dire non, nous nous réjouissons parce que le cessez-le-feu a été obéi par les M23. Et par après, nous avons tous vu que les M23 ne se sont pas retirés dans le territoire de Walikale. Mais malheureusement, hier, après la rencontre du président Félix Tshisekedi à Doha et le président du Rwanda, nous avions tous vu comment que le fils de Yoweri Museveni, le président ougandais, il a été accueilli en peuple à Kigali. Il était en mission de 4 jours. Ceux qui se sont dit, on ne sait pas, parce que le fils de Yoweri Museveni dit souvent, il dit non, Yoweri Museveni c'est son Anko. Anko, ceux qui sont des Sekwela savent que non, Anko c'est l'oncle. Donc le fils de Museveni va appeler Kagame oncle. Alors tout celui qui va menacer les Rwandais, donc il menace directement l'Ouganda. Alors la question que moi je me pose, on devrait normalement voir soit le général, le porte-parole de l'armée, le général Ekenge, venir passer à la RTNC, répliquer. C'est comme si le remaniement au sein de l'armée que le président Félix avait pu attamer n'a pas d'effet. Comment est-ce qu'un chef d'état-major d'un autre pays menace toute la République et puis il menace un gouverneur, mais vous allez voir les généraux, les chefs d'état-major et le porte-parole de la République, le ministre de la Communication. Et d'ailleurs, l'administration militaire pilotée par Johnny Boyan Kachama est en train de bien travailler dans la province de l'Ituri où nous avons vu ces derniers temps la quiétude, la paix revenir et surtout en ce qui concerne la reconstruction même de cette province. Il y a quand même un pas qui a été franchi. Il est en train de construire de nouvelles routes, des marchés, des ponts ici et là. Donc Johnny Boya s'est mis dans le travail pour satisfaire les autochtones, mais on ne sait pas comprendre comment est-ce qu'un chef d'état-major de notre pays peut menacer un gouverneur qui fait bien son travail. Madame, vous avez la parole. Madame Chungou, vous avez la parole par rapport à cette menace. Comment vous l'appréhendez, vous, personnellement? Oui, merci beaucoup. Je veux déjà placer un mot par rapport à ce que mes deux co-débatteurs ont dit ici. Je pense que quand vous nous avez invités, vous nous avez envoyé les programmes et je pense que là, nous sommes complètement sortis pour que chacun aille défendre son parti, son leader et puis citer les noms de plusieurs personnes. Moi, personnellement, je suis venu pour parler de la République, de cette menace-là et de pistes de solutions pour en sortir. Voilà, c'est un peu ça. Ouais, mais si je peux aussi répondre à monsieur par rapport au problème de la SNEL et le recrutement des hauts cadres des entreprises publiques, bon, je pense que cette histoire-là ne devrait pas revenir au président de la République. Le président de la République n'est pas un magicien. Il y a un gouvernement en place et puis toutes ces entreprises dépendent chacune d'un ministère et avec un ministre à sa tête. Donc, je pense que la question devrait être posée à Madame la Première ministre pour arbitrer, parce que c'est vrai, être directeur d'une entreprise, c'est l'évolution de carrière tout simplement. On commence au plus bas niveau et on monte jusqu'à le mériter. Mais on ne vient pas recruter pendant que les gens qui ont fait carrière et qui attendent de finir à un poste élevé voient les gens tomber comme les cheveux dans la soupe. Voilà. Ça, c'est entre parenthèses. Allez, on va prendre aussi la position
de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, qui a annoncé justement pour reprendre les assises, le dialogue entre le M23 et Kinshasa. Voyez-vous Kinshasa tenir pour faire asseoir ces rebelles autour d'une table et lever des options par rapport à ce qui se vit dans la partie est de la RDC? Bon, je ne cesse de le dire, et ça c'est la position officielle de mon parti, qui est l'UNC, de l'honorable Vital Kamerhe, que quand il y a deux personnes qui sont en conflit, on ne peut que dialoguer. Si on ne dialogue pas, on ne trouvera jamais une solution. Nous avons vu que nous sommes faibles. Les mots ont été lâchés par mon collègue de l'Union Sacrée. Nous sommes faibles? Nous sommes faibles parce qu'ils sont L'État venus... congolais est faible. Non, sécuritairement, nous sommes faibles. On nous a envahis. On occupe deux de nos provinces. Ça, c'est une évidence. Ce n'est pas quelque chose que j'invite. Si on était fort, il ne se serait pas... Mais quand vous, de l'Union Sacrée, vous évoquez cette faiblesse, mais ce n'est pas en contrepartie, vous l'attribuez aussi à vos leaders politiques parce qu'ils sont dans la... Non, dans la c'est une question qu'il faut traiter dans sa globalité. À partir de la genèse, c'est une situation que le pouvoir en place, dont je fais partie, a hérité. Donc, peut-être que nous ne nous y sommes pas pris de la façon il fallait s'y prendre pour ne pas être surpris, parce que là, nous avons été surpris. Voilà. Mais aujourd'hui, pour répondre à votre question, pour dire que si je vois le pouvoir de Kinshasa, mais si la personne attitrée pour parler de cette question, c'est Madame Thérèse Kaikwamba Wagner. Et c'est sorti de sa bouche, donc je peux dire oui. C'est bien d'entamer ces assises, même si l'autre fois, ils ont boycotté, ils ont refusé de prendre part à ces assises, mais quand même Kinshasa continue à accélérer pour que ces assises soient démarrées, permettez-moi de le dire ainsi. Est-ce que Kinshasa attend de bonnes résolutions sortir de cette rencontre? Bon, on ne peut pas anticiper, mais si nous y allons, c'est pour revenir avec de bonnes résolutions. C'est pour avoir récupéré ou retrouver notre intégrité territoriale, mettre l'Okipa en dehors de nos frontières, hors de nos frontières, et construire une paix durable. Parce que j'attends ici trop d'attaques. Oui, je vais bien, mais nous devons savoir que c'est nous qui sommes au pouvoir. Nous sommes qui vous attaque? Non, les attaques de dire c'est l'Ouganda, le Rwanda. Des ennemis de la République. Nous savons que ce sont les ennemis de la République. Nous savons qu'ils nous ont envahis et nous devons maintenant nous asseoir autour d'une table pour discuter, parce que Dieu a fait, comme le disait Pasteur Ekopo, Dieu a fait que nous vivrons à jamais côte à côte. Nous sommes des voisins naturels et les frontières ne vont pas changer, ils ne vont pas se déplacer et on ne va pas vivre l'éternel recommencement depuis l'indépendance, parce que ce n'est pas une situation nouvelle où on va à chaque fois, on rentre, on sort, on rentre, on sort, on rentre, on sort. Nous devons, c'est pourquoi nous sommes pour le dialogue qui a mis du temps à avoir écho auprès de l'opinion publique. J'ai dit ici, avec M. Atimos, que nous avons exercé depuis le début du pouvoir les pyramides renversées sur les chefs de l'État. Nous avons voulu lui dicter la conduite. Et pourtant, nous lui avons mandaté de parler et de nous dicter et de choisir ce qui est bon pour la République. Et nous avons l'obligation de le suivre. L'opposition, oui, les jours où il ne va plus s'opposer, il ne va plus faire son travail. Ça sera toujours l'opposition. Par contre, l'opposition devrait servir de la boussole du pouvoir, de montrer non, là, Bozobet à bordure. Revenez, c'est comme ça. L'opposition, son rôle, c'est d'être constructive et puis l'éclaireur du pouvoir. C'est-à-dire quand le pouvoir est total, c'est ce qu'on dit, totalitaire, il y a des dérives. L'opposition doit être là pour nous rappeler alors, mais ce n'est pas pour attraver les bonnes actions et la marche de bonne gouvernance. Très bien. Allez, vous gardez la parole. Vous allez devoir répondre à cette question pendant 2 minutes. Allez, et donc, on va prendre la thématique. Vous le savez bien, l'équipe du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité
Désiré Cachemire Ebérand a confirmé samedi dernier au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa, comme quoi désigné par le président Tshisekedi pour conduire ces consultations, le professeur Ebérand va recevoir et échanger avec les forces politiques et sociales du pays pour acquérir dans son élan l'objectivité de leur approche. L'air sont des cloches en même temps pour la marche actuelle du pays dans l'optique de consacrer dans tous les prochains jours un gouvernement de crise. Celui-ci aura pour mission essentielle de s'investir pleinement pour faire face aux défis urgents de la République démocratique du Congo. Les consultations démarrent déjà ce lundi. Ces consultations vont devoir être lancées par les conseillers spéciaux du chef de l'État, M. Ebérand. Alors, la question est celle-ci. Toutes les forces vives, la classe politique, la société civile, toutes ces structures seront reçues par les conseillers du chef pour échanger avec eux. Et ces derniers vont devoir faire un compte rendu au président de la République afin qu'on mette en place un gouvernement de l'Union nationale qui aura comme mission, je le disais tantôt, de trouver la solution aux problèmes, surtout des sécurités en République démocratique du Congo, mais aussi relever les défis. Voyez-vous ces consultations plaire à tout le monde? Merci pour la question. Bon, je vais commencer par la fin, par votre dernière question. Les présidents de la République, quand ils prennent une décision, ce n'est pas pour plaire à tout le monde, mais pour faire ce qui est bon pour la République démocratique du Congo. Exact. Donc, ça en déplaise à certains, c'est leur problème. Et je trouve que c'est une très bonne initiative, parce qu'en temps de crise, nous devons laisser nos égos et nos clivages politiques de côté et parler des langages communs pour pouvoir anéantir l'ennemi. Nous sommes agressés, nos provinces sont occupées, la sécurité actuellement laisse à désirer, même dans les provinces qui ne sont pas occupées, à Kinshasa compris, nous avons des problèmes de Bobono ici, jusqu'à la porte de Kinshasa. Tout cela parce qu'il n'y a pas une insécurité qui vaut plus que l'autre, parce que là on tue avec la machette et l'autre côté avec des armes. En fait. Donc c'est toujours la sécurité. Je trouve que c'est une bonne initiative, que tout le monde, j'en appelle à toutes les forces politiques d'y participer, de prendre part, et au conseiller spécial M. Ebérand de rester le plus neutre possible, parce que la mission qu'on lui a confiée là aujourd'hui, c'est une mission qu'on peut appeler, ou qu'on appelait l'informateur. C'est ça qu'il est en train de faire, c'est la même mission. Consulter la classe politique. Voilà, voyez-vous l'opposition répondre à ces consultations? La toute dernière question. Ben, il y a une opposition ici, je pense que la question devrait être posée. Non, vous êtes en train de lire justement comment est-ce que la classe politique se comporte depuis qu'il a été nommé pour consulter. Et donc, voyez-vous, cette opposition prendrait part à ces consultations? Je pense que s'ils sont des compatriotes, s'ils sont des vrais nationalistes, ils prendront part dans ces consultations. Après les consultations, ce qui va en devenir, on peut, donc les gens, ceux qui seront consultés, auront le droit de dire je continue ou non, je participe à ce gouvernement ou non, selon leurs attentes. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Allez, mesdames, vous allez devoir réagir avant que Bruno ne prenne la parole. Vous aurez 5 minutes pour répondre à cette question. Il ne faut pas me tenir rigueur, hein. C'est une dame, même si elle parle. Je l'accorde beaucoup de minutes. Vous êtes des hommes, vous savez déjà comment est-ce que ça se passe. Il faut privilégier la dame en plateau. Alors, Médard, aujourd'hui, Casimir démarre les consultations. La première des questions, est-ce que toutes les forces vives politiques de la République démocratique du Congo seront consultées? Et voyez-vous, la même question revient, voyez-vous l'opposition congolaise, même celle, entre guillemets, considérée comme une opposition radicale, prendre part à ces consultations? Chris, merci pour la question. Je pense que lorsque nous analysons, je crois que madame venait de le dire, qu'elle est venue pour défendre ou bien pour parler de la nation. Donc il ne faudrait pas que lorsque nous proposons des solutions pour cette même nation,
et que nous proposions des solutions qui soient éphémères ou des solutions génératrices et encore bien conservatrices d'une autre guerre ou bien de notre problème à résoudre demain. Il serait mieux de poser des jalons efficaces pour que le même problème soit résolu totalement. Très bien. On ne peut pas être là dans un éternel recommencement chaque fois. Vous faites un pas, vous revenez en arrière. Vous faites un pas, vous revenez en arrière. Et là, donc, ça pose déjà un problème des cultures politiques congolaises. Donc, nous avons quelle culture politique? Donc, si aujourd'hui, il faudrait donc négocier, moi, je poserai la question à madame qui est là, de nous dire, nous allons négocier avec qui? Le Rwanda. Elle va répondre lorsqu'elle prendra la parole. Pas vous qui posez désolé, mais je crois qu'elle pourrait répondre. C'est ma question. Après l'émission, bien évidemment. Après peut-être l'émission, non, elle devrait donc répondre ici. Allez-y. C'est pour déjà que moi, personnellement, ou encore mon parti, nous ne sommes pas dans cette rhétorique du genre, il faudrait donc à chaque fois négocier, revenir, négocier. Parce qu'il s'agit là d'une culture politique qui soit aussi pédagogique. Parce que s'il s'agirait seulement que à chaque fois, il y a des frustrations. Il y a quand même un petit problème. Les gens doivent aller dans la brousse, prendre les armes pour venir imposer à la nation, n'est-ce pas, une autre forme de vie, et puis revenir autour d'une même table. Si vous voulez qu'on érige cela en culture politique, acceptons ensemble. Parce que sinon, ça serait un éternel commencement. Mobutu l'a fait. Il a pris le pouvoir. Kabila le père est venu, Kabila fils est venu. Donc vous voulez, n'est-ce pas, ériger cela en culture politique. S'il faudrait négocier, nous allons négocier avec le Rwanda, l'Ouganda, le M23. Mais signalons aussi que le M23 n'est pas le seul mouvement rebelle, n'est-ce pas, qui opérait dans la partie Est. Il y en a plusieurs. C'est des mouvements qui menacent de plus par rapport à d'autres mouvements. Le ministre ici des infrastructures, Guissao, aurait dit que dans la partie Est, chaque communauté a au moins un groupe rebelle d'autodéfense. Donc vous imaginez, il y a combien? Donc chez nous, nous avons cette culture. Lorsque vous êtes insatisfait, donc il faut prendre les armes, venir imposer à la population, bien menacer le pouvoir en place. C'est là où moi je suis contre. Là moi je suis contre. Je suis dans une nouvelle dynamique en train de dire ceci. S'il faudrait être occupé, sachant que nous sommes occupés, même si le pouvoir est pris par les occupants, n'est-ce pas? Nous savons que si nous n'arrivons pas à les débouter dehors, même les générations futures prendront conscience et les bouteront dehors. Qui officialiser une occupation totale et que nous soyons assujettis jusqu'à ce point-là. Je ne suis pas trop... revenez à la thématique. Voilà, mais c'est la même chose. Les négociations ici, ce n'est pas la première fois. Mais il va falloir mettre en place un gouvernement de crise. Nous sommes en 2000. Vu le contexte actuel. Nous sommes en 2014, à 2 ans des élections qui devaient être organisées par le président honoré Joseph Kabila Kabange. En 2014. Il a fallu encore faire des négociations, mettre en place un gouvernement de cohésion nationale. Il fallait appeler... et cette cohésion n'a jamais... Kodjo, vous savez, il fallait appeler Del Kodjo. Donc cette cohésion n'a jamais eu lieu. Donc soit c'est parce qu'il y a eu une confusion totale entre la cohésion et l'unanimité. C'est comme si la classe politique serait à la recherche de l'unanimité qui n'existerait jamais. Très bien. Il n'y a pas un pouvoir qui ne soit pas critiqué dans le monde entier. Même Donald Trump est critiqué chez lui. Macron, n'en parlons pas. Est-ce qu'il y a un pouvoir qui n'est pas critiqué? Ce n'est pas parce qu'un pouvoir est critiqué que nous devons à chaque fois revenir chercher cohésion. Mais pourquoi la Constitution consacrerait l'opposition et la majorité? Si la Constitution consacre l'opposition, c'est pour dire qu'il y a une tendance qui ne serait pas d'accord peut-être avec la manière que vous la dirigez. même Constitution ne donne pas accès à ceux-là qui touchent aux armes. Nous devons, mais c'est ça, c'est ça. Déjà négocier avec ces groupes rebelles, c'est une position j'ai toujours été contre, c'est une position, une branche anticonstitutionnelle. Parce que la Constitution ne consacre pas une opposition armée. Mais vous allez les prendre. Nous, aujourd'hui, nous subissons notre armée est totalement affaiblie, c'est parce qu'il y a eu le mixage et le brassage. Si nous y allons totalement dans cette dynamique, nous revenons sur la même chose. Et ces gens viennent toujours, parce que lorsque vous allez négocier, dans cette position ici, ils vont revenir vous imposer certaines choses pour dire qu'ils ne vont que rester dans la partie Est. Voyez-vous Kinshasa s'installer dans une position de faiblesse?
C'est dans une position de faiblesse. Non, ne dites pas ça. Mais lorsque vous allez négocier avec le groupe rebelle et vous ont imposé les négociations, c'est une position de faiblesse. Non, moi, je suis de l'union sacrée, mais je l'ai toujours dit. Lorsqu'il s'agit de parler de la nation, vous avez un avis contraire, madame ce n'est que normal, tout à fait, ce n'est que normal, c'est la démocratie, ce n'est que normal. L'union sacrée, mais je ne suis pas de cette tendance. Voilà. Je suis progressiste. Je suis. Voilà, nous sommes des sociodémocrates. Je suis tout à fait. Je crois que c'est moi qui ai la parole. Hein. Non, vous attendez. Non, non. Après, vous allez dire que vous m'avez donné 5 minutes. Non, allez-y, allez-y. Malheureusement. Donc, moi, je ne suis pas dans cette dynamique-là. Je ne suis pas dans cette dynamique-là. Je pense que cette dynamique, elle est pour ceux qui pensent qu'il faut faire un éternel commencement. J'étais en train de dire qu'en 2014, le président honoré Joseph Kabila Kabange avait mis en place cela. Soit nous cherchons l'unanimité qui n'existera à jamais, parce que ça n'existera jamais, soit acceptons qu'il y aura toujours une tendance qui sera opposante. Ce nouveau gouvernement projeté ici voilà. va trouver des solutions au problème des Congolais. Je chute en disant ceci. Quelle est la mission de ce futur gouvernement? Très bien. Ce gouvernement fera quoi? Relever les défis de sécurité dans l'Est. Parce que ce gouvernement, laissez-moi parler, parce que ce gouvernement va toujours consacrer les hommes forts en République démocratique du Congo, va toujours ramener les mêmes personnalités, n'est-ce pas, au pouvoir. Qui ont détourné la République. Qui ont pillé, détourné tout conso, qui ont quand même imposé une manière de vivre en République démocratique du Congo. Ce sont eux qui vont revenir. Mon parti, madame, je n'ai jamais été d'accord, personnellement, je n'ai jamais été d'accord, comme si la République démocratique du Congo, serait le bien privé d'une certaine catégorie de personnes. Ah oui. Exemple, je vais vous donner les noms. Oui. La famille Bemba, la famille Vital Kamerhe, ça fait combien de temps qu'il est là? Bayati qui est là, la famille Liao, la famille Tshisekedi. Je reste moi analyste. Vous êtes à l'Union sacrée ou non? Je suis de l'Union sacrée, madame. Lorsqu'on parle de la nation, cela ne veut pas dire qu'il faut prendre toujours une position. Passer à la télé pour... mais je suis désolé. Contredire le chef de l'État, la position officielle. Mais le chef de l'État reconnaît ma voix comme étant démocrate. Bon, je peux réfléchir, je peux aller dans un sens contraire. Déjà, lorsque Vital Kamerhe qui est votre président, le président de l'Assemblée nationale. Mais je trouve que vous aimez trop parler des personnes. Est-ce qu'on peut parler des problèmes qu'on a? Nous pouvons parler. Non, prenez note, vous allez. Je ne sais pas les noms de tout le monde, madame. Supportez que la vérité soit dite sur ce plateau. Très bien, allez-y. Parce que on ne peut pas parler des négociations sans parler des personnes. Ce ne sont pas des animaux qui vont négocier. Ce ne sont pas des animaux qui ont convoqué, n'est-ce pas, qui ont appelé à négocier. Parole de l'opposition. Donc je suis en train de dire ceci. J'étais en train de dire ceci. Il serait mieux de laisser Félix Tshisekedi finir son mandat et que les organisations. L'initiateur même, il est l'initiateur. Je suis en train de le dire, c'est parce que la classe politique crie à cela la cohésion. La classe politique, pas la population. Vous voulez dire que les chefs a fléchi? J'ai dit bien la classe politique. Tout à fait normal. C'est la classe politique, ce n'est pas la population qui a réclamé les négociations. Alors moi, je dis ceci, en chutant. Ma proposition. Laquelle? Lorsque déjà dans la classe politique, vous avez la majorité qui accepte, vous dites que c'est la démocratie, nous acceptons, parce que c'est la démocratie. Mais qu'est-ce que nous recommandons? S'il s'agirait seulement que les politiques, il faudrait arrêter ces négociations. Il faudrait donc élargir, ok? Prendre la classe scientifique, voir tout le monde qui peut intégrer ces négociations pour que la population puisse s'y retrouver. Personne n'est exclu. Hein. Je vous dis ceci. Déjà, c'est une information. C'est une manière. Tout le monde sera consulté. C'est une manière de parler. Non, ne dites pas ça. Personne n'est exclu. Personne. Vous serez convoqué? Je ne suis pas intéressé. Vous n'êtes pas intéressé, vous êtes congolais. Je fais mon travail en tant que journaliste. Merci beaucoup. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire. J'ai vu bien comme journaliste. C'est pour vous dire. Que Dieu vous bénisse. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire. On parle de forces vives. Soyez calme. Et la société civile, il y a aussi les scientifiques. Ce ne sont pas les premières négociations, ce ne sont pas les premières consultations. Vous entendrez les gens vous dire que nous n'avons pas. Moi, j'ai du mal. La beauté de cette émission, c'est politique. Vous avez du mal à me suivre, c'est parce que vous restez sur la tendance tellement que vous avez de votre parti. Moi, j'ai vu au-delà. Je vois. Elle dit ici que son parti a pris la décision, a pris une option. Mais par après, elle vous dit qu'elle ne parle pas de son parti. Mais c'est contradictoire. Je n'ai plus le temps de vous répéter. Désolé. Les principes de l'émission. Merci de garder silence. Allez. Vous étiez calme en train d'observer le débatteur en plateau. Vous êtes de l'opposition. Je commence par cette même opposition dont vous faites partie, Nouvel Élan.
Est-ce que allez-vous prendre part à ces consultations? Oui, parce que je suis calme, parce que j'ai subi l'injustice. Et je pense que tout le monde... Quelle injustice? Les téléspectateurs sont en train de suivre l'émission, parce que je n'avais pas fini mes idées par rapport à la question dont nous sommes victimes des menaces verbales, et ça passe directement par les actes du fils de Yoweri Museveni. Comment est-il possible aujourd'hui, cher ami Chris, l'Ouganda qui s'est dit ami du régime de Kinshasa, ils ont même initié un truc là, la mutualisation des forces. Tantôt les UPDF, tantôt les FARDC sont ensemble pour poursuivre les 1v3. C'est le même Ouganda qui nous menace. Mais c'est le même Ouganda qui nous menace. Il menace notre général. Il ne menace pas le gouverneur Luboya, mais il menace toute la République. Mais la question que nous devons nous poser, à un moment donné, on avait vu notre madame ici, Wagner, avec sa diplomatie agissante. Normalement, on devrait convoquer, interpeller l'ambassadeur ougandais pour venir justifier les propos du fils du président ougandais. Ou soit, la guerre qui se passe dans l'est de notre pays, les autorités congolaises, à la personne du président de la République, sont complices. Non, on parce que non. Excusez-moi, on réfléchit. Parce qu'on ne peut pas imaginer. Ce n'est pas pour la première fois que le fils de Museveni puisse... Je pense que Mouya va retomber. Non. Cher ami Chris, moi je pense il en a l'habitude. Hein? Ici, même si je ne partage à un moment donné, même si nous sommes faibles, pas jusqu'à ce niveau. La semaine passée, on a vu comment que les militaires ougandais ont pénétré le sol congolais. Ils ont enlevé les barricades entre la frontière ougandaise et congolaise. Et ils sont entrés librement, ils sont en train de prendre, fixer leurs taxes. Il faut comme si nous n'avons pas une armée. Est-ce que nous trouvons ça normal? Pendant qu'on nous menace, notre président Félix Tshisekedi s'est rendu dans une prestation de serment. Si est-ce que la question que nous devons nous poser, la prestation de serment de madame la présidente de Namibie, est-ce que c'était une priorité pour nous? Et je vis le président, notre président, tout. Non, il y a des priorités. En son temps, il a invité ses collègues, ils sont venus. Vous savez que, il devrait aussi faire là. Vous savez que le président burkinabé est invité par les autorités, par le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Imaginez-vous un président qui refuse l'invitation de la Maison Blanche. Parce qu'il a compris qu'il y a des priorités, il y a de la nécessité pour mon pays. Tantôt les djihadistes, les Boko Haram, non, je suis concentré pour travailler pour mon pays. Le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso, il a été invité par l'Arabie Saoudite. Les Arabes l'ont même promis que nous devons venir construire les mosquées chez vous. Mais il a refusé, il a dit, en place de construire les mosquées, venez construire les routes et des écoles. Ils ont quitté l'organisation internationale. Ils ont quitté l'OIF. Mais nous, le Mali, puis non, l'OIF a commencé au Niger, à Niamey. Mais pourquoi ce pays-là a quitté l'OIF, la francophonie? Mais le Congo est classé parmi les pays africains qui parlent mieux le français. Mais nous subissons les pays francophones. Mais nous subissons l'injustice. Mais nous, non, mon cher ami, excusez-moi. C'est question que nous avons un leadership faible. Moi, je trouve ça normal. Répondez à la question. Je répondrai à la question. Oui, le plus important que les Congolais doivent comprendre que l'Ouganda nous menace, mais nous ne réagissons pas. On va réagir. Et les militaires ougandais qui sont dans notre pays, vous savez que, vérifiez, vous êtes journaliste, vous allez voir que, au moins que je me trompe, le gouvernement congolais débourse 290 millions de dollars américains pour payer à cette fameuse mutualisation. Et les déplacés de guerre qui sont à Walikale, qui sont vers Moubi, Losso, vers la frontière entre l'Ouganda et la RDC. Les réfugiés là, quand ils fuient vers les Kapala. Vous savez que le gouvernement ougandais écrit des lettres par-ci par-là pour demander des fonds. Et ces fonds-là maintenant permettent au gouvernement ougandais pour payer les militaires ougandais et les policiers qui touchent environ 400-500 dollars. Sous l'ayant poussé de nos autorités, c'est un manque à gagner pour nous. Donc moi je trouve que non, c'est une complicité alors. Parlons des consultations. Aujourd'hui, nous allons comprendre que l'Ouganda soutient l'AFC 1v3, le Rwanda aussi soutient AFC 1v3. Exact, c'est compris. Donc nous allons comprendre que si ce n'est pas le président qui est complice, alors les autorités répondez à la question. Consultation, allez-vous prendre part à ces consultations de l'opposition? La consultation ici, nouvelle est là, mon parti politique et notre leader Adolphe Mouzit, nous y prendrons part. Très bien. On y prendra part pour écouter
Vous comprenez? Pour écouter qu'est-ce que le président veut actuellement. On était avec vous ici, je vous avais dit. La priorité de cette histoire ici, de la cohésion du gouvernement, de la cohésion nationale, c'est quoi? C'est ça. Parce qu'on ne peut pas venir comme ça, bon, cohésion nationale, nous tous nous sommes venus. La priorité, c'est quoi? La priorité, pour le moment, c'est l'insécurité. Dans l'Est de notre pays. La priorité, c'est l'insécurité alimentaire. Aujourd'hui, à Kinshasa, pour trouver ne fût-ce que les transports, c'est tout un problème. C'est ça. Ce sont des priorités que nous devons analyser. Et en outre, n'oubliez pas, parce que moi, je fais un constat que nous sommes un peu distraits. Parce que depuis le début du pouvoir du président, depuis le début du second mandat du président Félix Tshisekedi, jusque-là, nous sommes plongés dans des distractions inutiles. Le président n'a même pas pu inaugurer pour son second mandat, ne fût-ce qu'une toilette publique. Si vous en connaissez, moi, je ne sais pas. Je peux vous le dire. Tantôt, vous allez voir le président en voyage. Tantôt, vous allez voir. Attendez, parce que mandat culturel. Or, c'était l'année passée. Le premier mandat. Vous êtes dans quel pays, vous? Je suis en RDC. Parce que madame me refuse qu'on ne peut pas citer les noms de... La République est constituée par des hommes. Nous allons citer les noms de ceux qui nous gouvernent. C'est normal de voir un président d'une institution comme Kamere aller s'agenouiller en Israël, implorer la misère. Non, excusez-moi, cher ami. Même le président Tshisekedi a fait depuis qu'on a envahi Walloum chez lui là-bas, pourquoi il ne s'est pas rendu? Il ne peut pas aller dans une zone occupée, monsieur. La réponse est dans votre question. Mais allez-y, c'est ça. Non, mais arrêtez. C'est ça. Arrêtez de vous apprendre aux gens. Donnez les pistes des solutions. Arrêtez. Non, l'opposition devrait servir de la boussole. C'est ça votre travail. Non, monsieur. Est-ce que Kamere, quand il était en opposition, quelles sont les propositions qu'il avait données? Donc vous posez des actes de faiblesse afin que l'opposition maintenant joue le rôle de ceux qui sont au pouvoir. Qu'est-ce que c'est? C'est très grave. Madame, c'est grave, madame. J'aurais voulu donc attendez, vous voulez dire que non, vous gardez la parole. Attendez, vous gardez la parole. Vous gardez la parole. Madame Chungu, supportez qu'on cite les noms des Camérés. C'est une personnalité publique. Non, je supporte, mais le problème c'est que quand il dit il va s'agenouiller, il va faire ceci, comme si c'était une façon de parler. C'est une façon de parler. Vous n'avez pas la parole, vous aurez la parole tantôt. Vous aurez la parole tantôt. Allez, non, ce n'est pas à vous de le dire. C'est mon émission. Allez-y, parlez. Allez-y, parlez. Vous allez chuter comme ça, elle va prendre la parole. Je pense que si madame Chungu Wemba dit que non, nous, de l'opposition... Non, arrêtez ça. Non, attendez, c'est madame Bernadette Chungu. Et donc, vous allez prendre part à ces assises. Du mal avec les... Vous allez prendre part à ces assises. Oui. Vous allez entendre ce que les conseillers diront. Et donc, vous allez en même temps aussi soumettre vos propositions. Mais bien sûr, nous, Nouvelle-Élan, nous sommes ouverts à toutes les discussions, à tout débat, ce qui concerne l'intérêt général. Voyez-vous, vous aussi être en mesure de conscientiser d'autres opposants, de prendre part à ces l'opposition est plurielle. Ce n'est pas à mon gîte d'aller conscientiser d'autres opposants. J'ai dit, voyez-vous, c'est une question. Chacun a sa façon de voir les choses. Pour nous et pour notre formation politique, moi je pense que nous y prendrons part à cette invitation. Merci. Mais la question que nous devons aussi nous poser, normalement, le gouvernement de l'Union de la cohésion nationale ne devrait pas être organisé par quelqu'un qui est pro-pouvoir. On devrait donner ça à nos pères spirituels, soit la Senko, soit à Mukuna, soit à Denis Lessi, pour être arbitre. Parce que si, non, mon cher ami, mais déjà, attendez, la personne qui est comme arbitre. Cher Bruno, ne dérangez pas. Mais c'est vous m'avez tous dérangé, si vous réduisez mes minutes. Je n'ai même pas eu le temps de passer. C'est pas possible. Madame, je sais ce gouvernement attendu par tous les Congolais, voyez-vous ce gouvernement avoir combien de membres? Parce que là, il s'agit d'intégrer l'opposition. Ce gouvernement aura quelle taille? Donc, plus de 54, parce qu'actuellement, ils sont comme 54. Hein? Voyez-vous, ce gouvernement avoir au-delà des 54 membres, ou bien on va réduire l'effectif et sa mission? On a parlé ici de relever les défis d'insécurité dans la partie orientale. Est-ce que ce gouvernement va-t-il répondre aux problèmes d'insécurité dans l'Est? Oui, merci bien pour la question. Mais je ne pense pas que c'est la taille du gouvernement qui détermine son efficacité. C'est un gouvernement de crise, hein? Qui définit. Entre guillemets. Oui, un peu bien resserré, ça serait mieux.
Vous savez, quand on parle de la représentativité, aujourd'hui on nous rabâche des oreilles parce que les femmes sont représentées par Madame Souminoa parce qu'elle est première ministre. Ce ne sont pas toutes les femmes qui sont premières ministres, c'est elle. Mais après tout, elle représente les femmes. Donc la représentativité ne veut pas dire qu'il faut prendre tout le monde. Et je reviendrai aussi dans cette fameuse union sacrée quand même. Il faut en dire un mot. La preuve est ici. Nous avons les membres de l'union sacrée qui se désolidarisent complètement de ce qui est décidé par la haute autorité. Nous avons aussi vu le présidium qui ressemble à tout sauf un présidium de l'union sacrée. Ça aussi, c'est un problème. Mais le gouvernement devrait être représentatif et non un gouvernement qui doit inclure tout le monde. On n'est pas là dans une église pour dire qu'on va arranger tout le monde. Il faut mettre de bonnes personnes au bon poste pour qu'il y ait l'efficacité de ce gouvernement. Les problèmes aujourd'hui, il y a des plateformes politiques, oui. Mais dans ces plateformes politiques, il y a à boire et à manger. Il y a des partis malades, il y a des partis, excusez-moi, je vais finir, où la seule personne de ces partis qui soit élue ou qui soit connue, c'est lui-même. Mais il vient réclamer quand même d'être au gouvernement. Donc, on ne vient pas adhérer dans des plateformes politiques pour figurer au gouvernement. Et j'aimerais rappeler aussi... Et parce qu'on a un poids politique, ça aussi, ça dérange. Pardon? J'ai un poids politique. Je dois me retrouver. Les poids politiques, je pense que c'est une légitimité. C'est la légitimité, c'est le peuple qui le donne. Quand on a des élus, voilà, on peut bien se prévaloir. Par rapport à ce que le monsieur avait dit tout à l'heure, de ne pas toujours voir les mêmes qui reviennent, je suis d'avis avec lui. Rajeunir ou réformer, parce que rajeunir est aussi changer la classe politique, reformuler, réformer la force politique. Il faut avoir cette audace-là. La quantité ou la qualité? C'est la qualité, bien entendu. J'ai dit que ce n'est pas la taille du gouvernement qui définit son efficacité. La toute dernière question. Oui. Si on vous demandait à vous, Madame Bernadette Soubou, que Madame Souminoa revienne comme Première ministre à ses futurs gouvernements ou non, quelle serait votre réponse? J'aimerais déjà savoir, elle a failli à quoi? Non, moi je me pose avant de demander son départ. Ne vous interrogez pas, répondez-moi. vous répondre? Oui, répondez-moi. Et ça, c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. On vous pose maintenant cette question. Départ ces actions posées sur le terrain, depuis qu'elle est première ministre, est-ce que vous aurez un sentiment de reconduire cette dame comme chef du gouvernement? Bon, il y a plusieurs femmes. Elle a fait déjà ce qu'elle a pu faire. On peut en choisir une autre. Très bien, c'est clair. Mais là, vous allez conclure l'émission. La quantité ou la qualité? Bien évidemment, il s'agit là de la qualité. Mais la qualité ne doit pas aussi exclure la quantité. S'il y a une bonne quantité de la qualité, ça fait aussi de la bonne qualité. Donc tout le monde doit prendre part autour. Je ne dis pas tout le monde. S'il y a une bonne quantité de la qualité, ça peut aussi, n'est-ce pas, donner, nous conduire quand même à des bons résultats. Ce n'est pas aussi mauvais. Mais déjà, je vous dis qu'en 2014, avec ce gouvernement de Kabila, il y avait 47 membres. Et je vais répondre à madame en disant que nous ne sommes pas des solidaires. Je vous ai déjà répondu en vous disant que la quantité de la qualité aussi est bonne. Mais je dis ceci, mon parti politique Congo Positif, avec le mouvement politique le progressiste de Samy Badibanga, nous ne sommes pas dans cette démarche de nous désolidariser du chef de l'État, mais plutôt accepter aussi qu'on analyse. Je vous informe que nous allons prendre part, n'est-ce pas, à ces consultations. Mais cela n'exclut pas que nous puissions analyser, n'est-ce pas, la profondeur, comprendre réellement quelle sera la mission de ce gouvernement. Non, nous prenons part et nous allons savoir quelle sera la mission, parce que pour mettre fin à l'insécurité, il ne s'agit pas de la cohésion nationale. C'est une mission, lorsque l'État, n'est-ce pas, a prêté serment, c'est une mission qui est constitutionnelle. Merci beaucoup, Médard Chipadi. Il nous a suivis depuis le Colosie. Non, attendez. Il ne faut pas me déranger, Bruno. Non. Voyez-vous, quand vous dérangez un journaliste, déjà à la maison, ce n'est pas élégant, en fait. OK? Non.
Non, quand vous dérangez, attendez, monsieur le journaliste n'a pas droit à un dérangement. Vous non, ne pouvez pas je suis censé déposer. Attendez, je vais vous accorder. Je ne viens pas faire le militantisme sur un plateau politique d'intelligence de télévision. Attendez, vous avez beaucoup parlé de la saison des entreprises. Vous êtes sorti du contexte. Non, je ne suis pas sorti. Si on chronomètre, c'est vous qui avez vous avez eu plus de s'il vous plaît, vous dérangez. Vous me dérangez. Les gens avec lesquels vous avez le Merci beaucoup. Nous venons parler de la République, je ne sais pas pourquoi. Je vais vous accorder les derniers mots. Attendez. Non, attendez. Et donc, merci beaucoup. Il nous a suivis depuis les lois là-bas, les directeurs Georges Tchata Mbov, les directeurs provinciaux de la direction des recettes non fiscales de la province du lois là-bas. Et donc, vous le savez, cette province, en voie du développement, dirigée par Madame Fifi Masuka, et donc, c'est d'une fils de la République qui est en train de réaliser des performances fiscales. Et donc, nous ne pouvons que les saluer et puis l'encourager dans sa démarche de pouvoir remplir les caisses de la direction provinciale des recettes au Lualaba. Vous êtes nombreux, vous nous avez suivis et bien évidemment aussi sur notre chaîne YouTube Congo 60 Télévision. Merci de votre fidélité. Sur TikTok, vous nous suivez, vous êtes nombreux. Merci une fois de plus, je suis reconnaissant. Bruno, 30 secondes. Et donc, 30 secondes. Vous n'avez rien à dire? C'était un plaisir de vous recevoir en plateau. Bruno Bimbenga, non. Allez, Méla, tu peux dire merci. Merci, Madame Bernadette. C'était un plaisir de partager ce plateau avec vous, et surtout que nous sommes au mois de mars. Non. Un mot sur les femmes congolaises. Avec vous, on désannonce. Un mot sur les femmes congolaises. Un mot sur les femmes congolaises. À toutes les femmes congolaises de s'assumer, de s'affranchir et surtout de ne rien s'interdire. À cela plus tard. On se revoit demain pour un autre numéro. C'est salut quand même. Ça va? Savoir ce qu'il fait. Sorcier. Dixième rue.